Aujourd'hui, nous allons parler des personnes narcissiques. Nous en avons sûrement tous déjà rencontré un, ou peut-être que nous le sommes nous-mêmes. Mais c'est un qualificatif parfois utilisé aussi par abus. Tout partenaire qui a des attentes différentes de nous ou qui ne partage pas la même vision des choses que nous n'est pas forcément narcissique. Bonjour mes luxueux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Mispa. Je suis Mispa Bimay, entrepreneur et motivatrice. Ici, on traite de tout ce qui nuit à votre épanouissement, à votre bien-être et votre estime de soi. Le but est de rallumer cette étincelle-là, ce charisme qui sommeille en vous. Donc, sentez-vous chez vous comme avec votre meilleur ami. Un pervers narcissique est une personne qui souffre de troubles mentaux. Voici quelques signes qui peuvent vous permettre de détecter et de quitter immédiatement un partenaire narcissique. Mais avant de commencer, posez un petit pouce bleu pour nous encourager si vous aimez le contenu. Partagez, commentez et surtout, abonnez-vous, ça démarre. Il faut noter ici que la plupart des narcissiques s'attaquent généralement à des personnes en qui ils voient du potentiel. Parce que c'est ce challenge de les posséder, de les dominer là, qui le motive, qui l'excite à aller jusqu'au bout. Son but est de vous amener à douter de vous, à vous détourner de vos objectifs pour vous concentrer exclusivement à lui. Premier signe, le manque d'empathie. Les narcissiques sont insensibles à vos douleurs ou à vos problèmes. Ils ont du mal à se soucier des émotions, des sentiments des autres. Ce sont des personnes qui ramènent toujours les conversations à eux seuls. Tous les sujets et toutes les attentions doivent toujours tourner autour d'eux. Le reste ne les intéresse pas. Deuxième signe, le besoin constant d'admiration. Vous êtes son miroir. Ils ont tout le temps besoin de compliments, d'attention. Et ils se trouvent incompris par ceux qui ne valident pas cette façon d'être. Pour eux, tout doit être fait comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. On doit toujours approuver ce qu'ils disent parce qu'ils se considèrent supérieurs, plus beaux, plus intelligents, plus sages. Donc le problème, c'est toujours les autres. Tout ce qui rate, tout ce qui échoue, c'est à cause de vous parce que vous ne faites pas et vous n'approuvez pas ce qu'ils disent comme ils disent. Troisième signe, la manipulation. Pour atteindre leurs objectifs ou maintenir leur image, ils doivent vous manipuler. Ce sont des personnes qui arrivent dans votre vie et en un laps de temps sans raison valable essaieront de changer votre style vestimentaire, vous éloigner de vos amis, de votre famille, de tout ce qui peut vous stopper ou les dévoiler. Au fond, vous l'impressionnez, donc il doit essayer de renverser la tendance, vous rabaisser, critiquer tout ce que vous avez, remettre en question votre intelligence, vos diplômes et tout. Bref, son rôle est de vous manipuler jusqu'à ce qu'il obtienne tout ce qu'il veut de vous. 4. Le superflu. Ils ne sont pas là pour créer des connexions fortes, profondes avec vous. Non, ils ne s'en tiendront qu'aux apparences, aux choses superficielles. Ils ne s'intéressent pas à vos activités, à vos familles, à vos émotions, vos besoins. Ils sont là pour leur palmarès, les photos, leur image en public, leurs habillements. Ils ont toujours un côté sombre, un complexe que votre présence les aide à masquer. Cinquième signe, le manque de réciprocité. Ils vous en demanderont beaucoup, mais vous en donneront peu. Si au début, ils étaient attentionnés, bisous, cadeaux, restos, confessions par-ci par-là, se faisant toujours passer pour la victime incomprise de toutes ces précédentes relations, c'est juste le temps de vous mettre en admiration. Après, plus rien. Sévrage brutal de compliments, d'attention, de cadeaux. Il passe à la dévalorisation. Et lorsque vous vous mettrez à réclamer ces moments-là, il vous dira que c'est à cause de vous qu'il a changé, que vous ne le méritez même pas. Il va vous rappeler tout ce qu'il a fait pour vous faire plaisir, pour que vous compreniez qu'à la base, il est une bonne personne et vous avez sûrement dû faire quelque chose pour l'irriter. C'est ainsi que vous vous mettrez à vous battre pour le reconquérir, à tout faire pour lui plaire, espérant retrouver cette personne que vous avez connue au début. Et c'est là l'erreur. Lui, cette situation, ce traumatisme-là, cette dépression, lui plaît. Et plus vous pleurez, plus vous en faites pour lui prouver que vous le méritez, que vous l'aimez, que vous êtes prête à tout, plus il est satisfait, plus il en rit, plus il s'en moque. Donc si vous observez ces signes et que vous les validez, il sera non seulement difficile de sortir de cette relation, mais surtout d'y sortir psychologiquement stable. Donc, si vous avez reconnu dans la vidéo un de ces signes, partagez-le avec nous en commentaire ou dites-nous vous comment vous avez reconnu, détecté un narcissique et comment vous en êtes sorti. N'oubliez pas d'activer la cloche de notif pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!